qui connaissent l'histoire un peu des Adventistes du 7e jour, jusqu'au début du 20e siècle, l'État du Michigan se développait de plus en plus. Et à cette époque, l'imprimerie qui était la plus florissante dans ce temps-là, c'était celle de la ville de Battle Creek. C'était la Review and Herald Publishing Association, c'était l'édifice que l'on voit ici. Fondée par des membres dévoués de l'Église adventiste du 7e jour, la Review and Herald avait été solennellement consacrée au Seigneur pour la publication de livres et d'articles annonçant la proximité de sa seconde venue du Christ et la préparation du cœur qui nous est nécessaire d'avoir en vue d'être prêts pour cette venue. En ce temps-là, il n'y avait pas dans le monde une œuvre plus importante que celle-là. Parce qu'en fait, c'est notre raison d'être, c'est de proclamer un message. Même aujourd'hui, cette œuvre est des plus importantes. Mais dans cette œuvre, certains ouvriers peu judicieux embrassèrent l'idée qu'il serait peut-être avantageux pour la maison d'édition d'introduire de l'impression qui serait un peu plus payant, un but lucratif. Ainsi, nous pourrions faire un peu plus d'argent supplémentaire pour l'institution afin de nous donner la possibilité d'imprimer le message de l'Évangile à moindre coût et donc permettre une plus grande distribution de la littérature remplie de la bonne vérité. Alors, les gestionnaires ont embrassé l'idée d'utiliser leurs machines pour imprimer de la littérature non chrétienne. Même certaines d'entre elles étaient carrément païennes. Les jeunes qui étaient les pressiers et les correcteurs ont été contraints de voir et de lire, quand on corrige un livre, il faut le lire, de lire cette littérature qui faisait la promotion du paganisme. Ellen White a dit que le Seigneur aimait trop ces jeunes pour leur permettre d'empoisonner leur esprit en lisant et en imprimant ces ordures. La Review and Herald Publishing House avait été consacrée au Seigneur par une prière solennelle, ce qui a invité le Seigneur à entrer dans cette crise et à agir. Des avertissements solennels ont été prononcés par la messagère du Seigneur et ils ont resté lettre morte. Finalement, le Seigneur fut contraint de retirer sa main protectrice. Qu'est-ce qui arrive quand la main du Seigneur, sa main protectrice est enlevée? C'est ce qui arrive. Satan se jouit, se délecte de pouvoir brûler ce moyen de proclamer la bonne nouvelle au monde entier. L'ensemble du bâtiment fut détruit par les flammes. Et si vous connaissez l'histoire, même les pompiers étaient étonnés de voir que le feu, plus qu'il mettait de l'eau, plus qu'il brûlait. C'était comme si l'eau était de l'essence. Quelqu'un a laissé quelques chiffons imbibés d'huile, utilisés pour le nettoyage des presses, et en un tas dans le sous-sol. Et ces chiffons s'enflammèrent. Et ce qui a produit le feu. Est-ce que Dieu tue? Ou est-ce que c'est le péché qui tue? La véritable motivation pour une conversion durable, c'est une appréciation de l'amour de Dieu. Nous voulons trouver une compréhension plus claire de ce que l'amour de Dieu signifie pour le monde.
Et c'est une des raisons, la raison, je pense, une des raisons principales de l'existence du groupe Agapé, c'est de proclamer ce message. Cette conviction nous permet de glorifier la croix de Jésus comme étant le véritable cœur du message du troisième ange en vérité. Est-ce qu'on voit ça quand on lit dans l'Apocalypse? C'est pas évident. Nous considérons l'ensemble de nos doctrines selon cette lumière. Voici ce que déclare Ellen White en rapport à cela. On voit ça dans Jésus-Christ, chapitre 52. Ce n'est pas la peur du châtiment, ni l'espoir d'une récompense éternelle qui pousse le disciple du Christ à le suivre. Et quand j'ai lu cette phrase, ça m'a bouleversé dans le temps, parce que j'ai été toujours animé par la peur d'aller en enfer, ou par le mobile de dire un jour, j'agis comme ça, pourquoi? Pour aller au ciel. J'avais l'espoir de la récompense. Et c'est ce qui me motivait. Mais quand j'ai vu que ceci n'est pas ce qui doit me pousser, alors j'ai dit, c'est quoi donc? Elle continue. Il contemple l'amour immaculé du Sauveur, tel qu'il s'est manifesté tout le long de son pèlerinage terrestre. Alors je vous conseille de lire le livre Jésus-Christ. Depuis la crèche de Bethléem jusqu'à la croix du Calvaire. Et cette vision attire, attendrit, parce qu'on a des cœurs durs, et subjugue les âmes. Et ça, c'est un miracle. Et ça, c'est l'œuvre que Dieu veut faire dans chacun d'entre nous. Elle continue. L'amour naît dans les cœurs. On parle de l'agapé, là. L'agapé naît. Il n'était pas là. Ils entendent sa voix maintenant et ils le suivent. Voici une mauvaise traduction d'une déclaration d'Ellen White dans La tragédie des siècles. Ce n'est pas Dieu qui exécute la sentence qui suit la transgression. Mais l'original, quand on le lit en anglais, il dit plutôt Dieu ne veut pas donner l'impression d'être un bourreau exécutant la sentence qui suit la transgression. Voyez-vous un peu la différence? Je reviens. Ce n'est pas Dieu qui exécute la sentence qui suit la transgression. Puis l'autre, Dieu ne veut pas donner l'impression. Parce que dans le premier, on dirait que Dieu il est comme un bourreau. Mais dans le deuxième, Dieu ne veut pas donner cette impression qu'il est un bourreau, exécutant la sentence qui suit la transgression. C'est subtil, mais c'est dangereux quand on voit la première traduction. Il ne veut pas apparaître à l'homme pécheur comme un bourreau, car le pécheur serait contraint d'agir comment? Par la peur. Moi, quand j'étais petit, vois-tu qu'on marchait droit, parce qu'il y avait une strap attachée en arrière de la dépense. On savait à quoi ça servait. Quand tu ne marchais pas selon la loi de la famille, on savait que quand mon père arrivait le soir, il y avait sa liste à suivre. Notre ministère de gagneur d'âme est envers le pécheur ignorant. Notre message est une bonne nouvelle et notre appel est de réconcilier le pécheur avec Dieu. Cette expression d'Ellen White, la sentence qui suit la transgression, semble se référer à l'avertissement dans Genèse 2, verset 17, quand il est dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Le dernier avertissement de l'Évangile éternel doit inclure cet avertissement.
ce qui est cohérent avec le caractère agapé de Dieu. L'avertissement de Dieu ne dit pas « Le jour où tu mangeras, je vais te tuer ». C'est pas ça que c'est dit. Et pourtant, on comprend ça comme ça. Car cette dernière phrase présente Dieu comme un bourreau envers le pécheur. Réalisons que cette interprétation n'est pas selon le plan de Dieu pour gagner des âmes. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, j'avais un professeur, je vous le dis, il nous expliquait l'enfer. Je ne sais pas si c'est un cours de quoi. L'enfer, c'est comme un oiseau, une colombe, qui, une fois à tous les 10 millionièmes d'années, effleure la boule. À l'intérieur, c'est l'enfer, là. C'est une boule de métal tellement dure, et elle effleure ça, puis c'est ça l'usure de la boule. Puis vous autres, ceux qui sont dans l'enfer, vont brûler à l'intérieur. C'est le temps que ça va prendre avant que ça soit fini. Aïe, 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 aïe. Je vous dis, quel Dieu qui nous a été dépeint. Dieu ne veut pas exercer ce genre de publicité. Et Dieu ne veut pas non plus réconcilier le pécheur par une habile publicité trompeuse. Bien comprise, même sa colère est une expression de son amour. Agapé, et qui touche le cœur. Il y a de sérieux arguments qui peuvent être invoqués à l'appui de la motivation par la peur. On ne peut pas nier que tout au long des 6000 ans de l'histoire humaine, les serviteurs inspirés de Dieu ont souvent employé la peur comme outil de motivation pour provoquer une réaction de la part des pécheurs. Les prophètes de l'Ancien Testament parlent souvent de nations et de personnes que Dieu a détruites. Parlons du déluge. Il est évident que Dieu a envoyé le déluge pour détruire les pécheurs. Tout le monde est d'accord avec ça. Parlons de Sodome. Pensons au feu de Sodome et Gomorrhe. Et ainsi de suite. La mer Rouge. La destruction des Égyptiens lors de la traversée de la mer Rouge. C'est encore Dieu qui avait agi. Le point que je veux mettre en évidence est celui-ci. Quel genre d'appel Dieu fera-t-il lorsque la terre sera éclairée de sa gloire? On voit ça dans l'Apocalypse 18, verset 1. Nous entendrons une voix venant du ciel avec puissance disant, dans Apocalypse 8, verset 4, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Ça n'a pas l'air... Ça a l'air top. Et on continue. « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. » Ça, c'est la phrase idéale pour ceux qui disent « Ouais, l'enfer, c'est ça. » « Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » Et on voit des images de personnes qui sont là dans le feu, là, suppliant de vouloir sortir. « Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. » Ça a l'air épeurant. Et on continue. Ça, c'était Apocalypse 14, c'était le... Voilà, j'ai perdu un bout. Il dit dans Apocalypse 18, verset 4, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Est-ce que ce sera une révélation claire de l'amour agapé, manifesté à la croix, ce que le Fils de Dieu a accompli, là, et ce que cela lui a coûté pour sauver le monde? Est-ce que les deux messages ont l'air à se rapprocher? À vue humaine, pas du tout. Un, ça a l'air d'un Dieu qui dit ouais, tu vas souffrir. Et l'autre, qui est le message que nous devons proclamer, qui révèle l'amour de Dieu.
Ou bien non, ce sera un appel qui inspirera la peur, un message des plus terrifiants de tous les temps. Apocalypse 14 qu'on vient de lire. Le message du troisième ange a été, en vérité, semble en surface inspirer la peur. Vous êtes d'accord avec moi? Juste au moment où nous sommes là des conflits, on est fatigué de voir des guerres sur cette terre, où notre cœur craintif aspire à une bonne nouvelle rafraîchissante. C'est alors que nous recevrons un message des plus terrifiants, une nouvelle à nous faire glacer le sang, le message du troisième ange. Pas invitant, bien, hein? En surface, ce message semble inspirer la peur. On n'y voit pas de miséricorde dedans. Pourquoi cette horreur? Sérieusement, est-ce que le péché de l'homme deviendra si mauvais qu'il méritera un tel accès de colère apparemment de la part de Dieu? Et pourquoi les saints anges et même l'agneau, c'est qui l'agneau? Semblent apparemment avoir du plaisir à regarder ces malheureuses personnes qui ont la marque de la bête se tourmenter dans le feu et rôtir jusqu'à l'agonie? Parce qu'on dit ça. Quand on regarde, ici c'est écrit quoi là? On parle des anges quelque part, puis devant, oui c'est ça. Et il sera tourmenté, ça c'est ceux qui ont la marque de la bête, dans le feu et le soufre. Ça a l'air de l'enfer ça, non? Devant qui? Devant les saints anges. Et devant qui? Ils ont l'air à jouir de voir le monde se tourmenter dans le feu. Ça n'a pas l'air de ça? Bizarre, hein? Pas étonnant qu'il y ait du monde qui dise quand on lit la Bible, j'ai envie de la fermer. Surtout quand on lit ça, là, ça a l'air... Hey. Le message du troisième ange dit que ces âmes perdues seront tourmentées dans le soufre et le feu devant les saints anges et devant l'agneau. Même si on considère ce verset comme au figuré, cela ne semble pas une bonne nouvelle pour ceux qui auront la marque de la bête. Le pire dans tout ça, c'est que notre doux et humble précieux Jésus semble prendre plaisir à regarder cette horreur. On se croirait au temps de l'Inquisition espagnole lorsque les dirigeants de l'époque, habillés de leurs plus beaux habits, se plaisaient à regarder les hérétiques en train de brûler vifs. Et pourtant, notre auteur préféré nous dit que le message du troisième ange, en vérité, est la plus précieuse bonne nouvelle jamais donnée à l'humanité. Ça a l'air contradictoire. Paradoxe. Une plus claire compréhension de la justification par la foi. Exactement ce que nos cœurs craintifs et fatigués ont besoin d'entendre. Et exactement ce que le monde a tant besoin d'entendre et de voir. Alors, où est-elle, cette bonne nouvelle? Il y aura des gens qui auront la victoire sur le péché. C'est ça la bonne nouvelle. Il est encore temps de faire partie de ceux qui veulent hâter son retour. Dieu est jugé. En ce moment, par tout l'univers. L'issue de ce dilemme dépend de notre vote. Bientôt on va voter, mais c'est un autre genre de vote, ça. Dieu dit, vous pouvez avoir la victoire sur le péché. Satan dit non, c'est impossible. On a deux clans. On a à voter pour qui a dit vrai devant l'univers. Par notre foi, nous allons réagir face à la promesse de Dieu ou face à ce que Satan dit. Et voilà le dilemme. Et c'est là, à travers ce dilemme, il y a une bonne nouvelle. Il y a la promesse de Dieu. Croyons-nous ce que Dieu a dit?
C'est ce que Jésus a passé à travers dans le jardin de Gethsémani. Crois-tu que tu vas ressusciter, que l'humanité va être sauvée par cette mort que tu vas subir? Et en ce moment, Jésus dit, crois-tu que je peux te donner la victoire sur le péché? Et crois-tu que je veux que tu participes deviens participant avec le peuple de Dieu pour hâter mon retour? Y crois-tu? Et tout dépend de notre foi, la façon que ça va réagir dans notre être. Son épouse sera-t-elle prête pour le mariage de l'agneau? Il n'y a pas j'espère, c'est sûr. C'est évident. Elle va l'être prête. Mais ce que je veux, c'est faire partie de cette épouse. Et ce que je veux, c'est que Dieu m'utilise pour hâter son retour. Et ce que je veux, c'est que Dieu me donne la victoire sur le péché. Et je veux devenir participant de la nature divine. Jean a écrit que Dieu est agapé. Dieu le Père ne juge ni ne condamne personne. Pourquoi? Parce qu'il a donné tout jugement à son Fils. C'est vrai? On voit ça dans Chant 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Alors pensons pas que Dieu nous regarde en tant que juge. Et Jésus, lui, il a dit d'autres choses. Et maintenant que je sais que le Père m'a donné le jugement, moi je dis d'autres choses. Il dit, moi non plus, je ne suis pas venu ici pour vous juger. Il a dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Ben alors c'est qui? Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc le Père ne juge pas, le Fils ne juge pas. Ben, c'est qui va nous condamner là-bas? Alors comment serons-nous condamnés? Lisons Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Eh bien, la mémoire de ceux qui ont négligé Christ dans la personne des pauvres sera scrutée minutieusement devant les assises du grand trône blanc, où, on voit ça dans Apocalypse 20, 12, où des livres sont ouverts. Et les morts, ressuscités, sont jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le Fils de Dieu n'a pas besoin de leur dire un seul mot. Ils regarderont ses yeux et sera suffisant. Aucun thermomètre pourra enregistrer le degré de douleur qu'ils sentent quand la parole qu'il a annoncée le jugera, le condamnera. Au dernier jour. Est-ce que la parole que Jésus a annoncée sera la loi? Ben oui. Les injustes rappelleront douloureusement toutes les fois qu'ils auront violé la loi. Mais qu'est-ce qui fait que la loi se met à agir en eux quand si souvent ils l'ont violée? Si regarder dans les yeux du Christ suscite une douleur en se souvenant de ce qu'il a dit, ce doit être le Saint-Esprit qui active la loi pour faire que cette conviction devienne mortelle. Si regarder dans les yeux de Jésus suscite une douleur dans chaque pécheur, en se souvenant de ce qu'il a dit, de ce que Jésus a dit, alors ce doit être le Saint-Esprit qui active la loi pour faire que cette conviction
dans le pécheur deviennent mortelles pour lui. En ce jour, est-ce que Christ sera en colère? Il n'y a pas de colère dans l'univers aussi terrible que celle de l'agneau. Il a pardonné à ceux qui le crucifièrent la première fois. Mais quand il essaie de le crucifier à nouveau, en la personne de ses saints, sa colère sera sans borne. Le gros bon sens motive chaque personne saine d'esprit à vouloir éviter l'œil perçant du Fils de Dieu. Cet œil qui détecte la rébellion dans les cœurs des injustes ressuscités. De ne pas croire, c'est plus que de l'incrédulité nonchalante et passive. Ceci exige une dépense d'énergie en rejetant l'évidence, à étouffer la conviction, dans les choix répétés de choisir l'obscurité plutôt qu'une lumière presque aveuglante. Ceci aussi implique le rejet du don céleste de l'Esprit Saint par ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. On voit ça dans Hébreux 6. C'est difficile pour une âme de persévérer dans sa rébellion contre l'amour agapé, qui est Dieu lui-même. Dieu n'est pas animé par une colère égoïste. C'est plutôt une préoccupation pour la vie de l'univers. Tout l'infini est impliqué dans cette sainte colère. Tous les rachetés, ainsi que les intelligences non déchues de l'univers, partageront un plein consensus à l'œuvre divine. Dieu étant infini, sa colère aussi sera infinie. Et l'univers sera d'accord dans l'exécution de sa sentence. Alors tremblons. Car plus d'une centaine de fois Ellen White fut impressionné de nous avertir de notre péché. Quel est ce péché? Que nous résistons, nous condamnons et dans une grande mesure nous rejetons le début du grand cri. Que ce rejet est identique à celui des Juifs lorsqu'ils ont rejeté et crucifié Christ. Avec Paul, connaissons la crainte de l'Éternel. On voit ça dans 2 Corinthiens 5, verset 11. Aucun autre groupe de fidèles dans l'histoire du monde ont eu le privilège, comme nous, de voir la vérité comme nous l'avons. Aucun réformateur n'a vu la lumière qui a illuminé notre sentier. Assis dans la petite église en bois de Minneapolis, nous avons tous péché. Le message évangélique, soyez réconciliés avec Dieu, peut aussi vouloir dire, soyez réconciliés avec le verdict unanime des rachetés et de l'univers. Cette inimitié contre Dieu, qui a toujours caractérisé les êtres humains, déchus, peut être changée en une réconciliation avec Dieu. Présenter aux pécheurs la vérité de cette dernière colère divine sera de contribuer à la réconciliation des âmes à salut. Quel lien y a-t-il entre la purification du sanctuaire et la colère finale de Dieu? Le jour de l'expiation cosmique voit deux mouvements opposés se développer côte à côte. Un cœur, d'un côté, on a un cœur ému par l'agapé de l'agneau de Dieu qui devient pleinement réconcilié avec lui.
Et d'un autre côté, en même temps, d'autres cœurs ne sont pas émus du tout. Et même devenir farouchement hostiles à lui, qui cherche, en plus de l'attaquer, en la personne de ses saints. Le problème de la marque de la bête. Le premier doit précéder le second. J'ai bien dit, le premier doit précéder le second. Le premier, c'est le cœur ému, et le second, c'est ceux qui ne sont pas émus du tout. Et le dernier va déclencher la colère divine la plus féroce. Nous pouvons couper court à notre vie temporelle. Comment? Par le suicide. Mais quand les perdus seront ressuscités en Christ, ils ne peuvent pas par eux-mêmes détruire ce que Dieu a restauré, la vie. Sachons que seul le donateur infini peut le faire. Et quand il le fera, ce sera un acte aussi agapé que fut son acte de salut dont ils ont toujours méprisé. Et voilà ma prière, que nous soyons tous pleinement réconciliés avec lui. Amen.